légendaire studio de Limoilou, CKRL présente le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Maheu, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'omnipotent Mikey J. Alors, nous sommes le samedi 20? Oui, le 20. Ben oui, on le est 20. le 20. Ah, on est déjà le 20 Hey, dans- décembre. 4 ou 5 jours pour ceux qui fêtent la veille, puis Ouais, ceux qui c'est fêtent le vrai jour de Noël. Ouais. Ah, ok, Noël. Vous parlez de Noël. Oui, on parle de Excusez-moi. Noël. Moi, Oh, je préférerais fêter Yule, mais c'est mon côté geek et païen. Donc, j'ai entendu le mot-clé. Bienvenue au Geek Contre-Attaque, édition de Presque Noël. Ok, je pensais qu'on était les païens contre-attaque. Check, je pense que Païen. son micro est fermé à Monsieur Simon. Ben oui. Le mien aussi, d'ailleurs, était fermé. Hey! Je pensais qu'on était aux païens contre-attaque. Non, pas du tout. Donc, mon nom est Éric Lajoie. J'animerai avec le plus de brio possible l'émission et je ne le ferai pas seul, puisque à la co-animation, j'ai mon très fidèle et dévoué Simon Boucher. Oui, je suis encore fidèle pour l'instant, mais un jour, je vais te poignarder dans le dos. Ah. Et je serai le calife à la place du calife. Ah, c'est bon ça. On a de la visite que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Oui. Sabrina Cloutier, salut! C'est la magie de Noël. La magie Eh de oui. Noël! Je me sens ennuyée de vous autres, les geeks, mais je travaille beaucoup ces temps-ci, et les samedis, malheureusement, mais je suis en congé aujourd'hui pour vous autres. Yes! Et la mise en onde, le très surprenant comme d'habitude. Quoi, c'est dur d'être surprenant comme d'habitude? Ça veut dire que ça serait plus vraiment surprenant. Donc, Mikey G. Ah, j'ai décidé de faire les affaires à moitié aujourd'hui, fait que je finirai pas, mais... OK. Phrase. On peut-tu compléter chacune de tes phrases? Ce qui est le fun, c'est que le show va durer. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Non, Eric, tu finiras pas les tiennes non plus. OK. C'est la magie de Noël. Ok, c'était drôle ton jeu, Mikey, mais ça s'arrête là. On va faire de quoi de tête pour le reste de l'émission, ça te va? On D'accord, essaye. chef! Oui, chef! Yes! Donc, Simon, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks cette semaine selon toi? Plein de choses. Oh, genre Hey. quoi? Hey, c'est une bonne question. Ça va être une émission funky, j'ai Ouais, l'impression. ça va être Moi aussi, vrai. j'ai des choses pas pires. Ouais, ben, j'ai toujours plein de choses, mais Ouais. là ici j'ai ma page de tablette à ma liste pleine de choses. Je sais pas par où je commence. OK. On va commencer petite niaiserie. C'est pas super geek, c'est juste que je voulais en parler parce que ça a bercé pas mal mon adolescence. Mais pour ceux que ça intéresse, Jean Leloup va sortir un nouvel album en février. Oh, hey, ça fait Je sais, je pensais qu'il était mort. Sous quel nom, cette fois-là? Ah, Parce qu'il avait tué, il avait devenu Leclerc, il avait écrit un livre comme Leclerc, puis il a ramené le loup Ah. avec quelque chose de Malady. Hey, le loup est ressuscité. Mais oui! C'est Jésus. Nice. Ensuite, Ben ça c'était juste pour vous dire ça parce que ça c'est ça. une longue voyelle. Ça. Oui, ok, on va une petite niaiserie complètement insolite. Hey, il y a donc bien des petites niaiseries dans tes Il affaires. se passe quelque chose d'étrange au Japon présentement. Non. Ah, dans- ça arrive tous Dans les la, jours. dans la plus grande chaîne de restauration rapide au monde, si vous allez présentement dans les McDonald's au Japon, ils ne vous serviront pas de frites moyennes. Et ils ont baissé le prix des trios, car il n'y a que des petites frites. Car il y a une pénurie de patates au Japon. Donc, je propose, pour qu'il y ait un beau temps des fêtes, tout le monde, pognez-vous une patate, puis mettez un thème dessus, écrivez-le Envoyez Japon, des patates au puis mettez Japon. ça dans la boîte à lettres. Tout le monde, si on envoie tous une patate au Japon, Hey, ils vont peut-être il avoir... pourrait entourer l'île de patates. Oui, puis ils vont peut-être avoir des patates frites de format moyen pour Noël. Je trouve que ce serait un beau cadeau. Encourager les Japonais. Ils mangent de la poutine en masse pendant Oh, ben, les ça fêtes, prouve c'est que le temps. les frites de fast-food sont faites avec des vraies patates. Au moins, c'est une bonne nouvelle. On voit ça comme ça. Non, mais tu sais, le monde dit tout le temps que c'est pas de la vraie bouffe puis tout ça, mais non. Mais ça dépend où tu vas. Si tu vas chez Pierrot, tu te trompes pas. Ah non, tu peux pas te tromper. Hein. Ensuite. Oh mon Dieu. Le problème, c'est que j'ai tellement de choses, je sais pas par quoi choisir. Oh. Est-ce que vous aimez les parcs d'attractions? Tu sais, il y a des modes maintenant, les parcs d'attractions, c'est thématique sur une grosse franchise. Bon, Disney, ça a toujours été comme ça. Même eux, ils font l'inverse. Ils font des films à partir de leur parc d'attractions. Ouais, comme Pirates les des Pirates des Caraïbes. Mais ils font des parcs d'attractions à partir de films. Oui, mais exemple, Mais- Terminator Top 2, Gun, mais- il y a des attractions Oui. comme ça, des manèges qui s'appellent le Top Gun, qui sont vraiment basés sur l'expérience. Eh bien, l'Angleterre vont commencer à faire des parcs d'attractions basés sur les franchises de la BBC.
OK. Ah ouais. Donc, il va y avoir présentement dans la liste, ce serait, j'ai pas encore beaucoup de détails, mais ce serait des attractions basées sur Doctor Who, Top Gear puis The Office. Ben voyons donc. The Quoi? Office? What? Ça... Ici, on parle de manège, donc je sais pas comment ils peuvent amener. Doctor Who, à la limite, Des chaises de ça se fait bureau. bien. The Ouais. Office, je sais pas comment tu peux faire ça. Top Gear aussi, ça se fait bien. Tu fais quelque chose qui va de la vitesse. Doctor Who, ça tourne beaucoup pis c'est psychédélique. Mais Ouais. The Office, tu te fais gueuler après? Je sais pas. C'est donc bien drôle. Ouais, Tu vas avoir un patron, puis c'est des chaises de bureau qui tournent en rond, puis t'as un patron qui Ouais, te c'est chicane. ça. Puis tu vois toute la ride dans la même pièce, c'est vraiment pas gros. Fait que tu le sais que ça va être ça tout le long. C'est comme le daily grind, pareil comme quand tu travaillerais dans Mais un la bureau. bonne nouvelle, c'est que s'ils ont pas d'idée, ils ont encore le temps d'y penser parce Le manège que dure 8 heures, tu peux pas Ouais, sortir. mais, c'est pour on 2020. parle de parc d'attractions, là. Oui, Moi, vas-y. j'ai vu celui d'Harry Potter. Il a l'air génial. Ouais, ils ont qu'on refait Poudlard en grandeur Ben nature. là. oui, puis tu peux boire de la bière au beurre, puis tout, puis t'as la baguette magique dans une boutique de baguettes magiques qui peut te Ouh. choisir, puis all de kit, là. Il paraît Ok, que c'est ok. vraiment impressionnant. Mais ça, c'est un piège. Tu rentres là avec C'est un sûrement enfant, un piège, puis là, il y a de toute il y a façon. une baguette qui te pointe. Là, t'as comme pas le choix de l'acheter à ton enfant parce qu'il a été Sinon, choisi. tu brises la magie. Ah oui, non, c'est comme, non, c'est vraiment le mercantilisme le plus maléfique du monde. Mais j'aimerais quand même aller faire un tour, boire de la bière au beurre. Oui. Peut-être un jour. Ben oui. Je ferai un review là-dessus quand je serai riche. Pourquoi pas? Parce que c'est des événements un peu loin. Non, mais c'est un peu loin, puis j'imagine que c'est un peu onéreux aussi. là. Je veux Exact. dire, il faut qu'ils essayent de one-upper Disney World, puis Disney World. Si je passe dans le coin, je vais faire un Non, mais détour. ils n'ont pas tellement besoin. C'est où le truc d'Harry Potter? euh, C'est en Angleterre ou en Amérique? Je sais plus. Parce que si c'est en Honnêtement. Angleterre, il n'y a pas besoin de battre Disney World. Je veux dire, la distance est tellement grande. Non, c'est ça, mais à la j'ai- limite qu'ils battent Euro Disney puis le village d'Astérix, ils sont corrects, là. Voyons. Hey, mais là, t'avais plein d'autres choses à nous dire, là. Ouais, mais je suis pas pressé. Harry Potter, basé sur le mercantilisme. Ben voyons, c'est sûr, c'est normal. Leur méchant s'appelle Voldemort. Voldemort. Ok, c'est bon. Voilà, Ouais. ok. Parlant de mercantilisme sauvage, Amazon, Oui. qui a Oui. probablement été fourni le tiers de beaucoup de nos cadeaux de Noël. Oui. Amazon commence à lentement, là récemment, il avait annoncé qu'il commençait la distribution de denrées alimentaires. Tu peux faire ton épicerie par Amazon dans certains secteurs. Ah ouais. Ok, ouais. Là, ils ont commencé à faire leur propre ligne de couches. Les couches C'est- Amazon. Oui, c'était un des produits les plus achetés. C'est comme les gens ils achètent des couches au Club Price en quantité gigantesque. Tu peux acheter Ouais. probablement des semi-remorques de couches sur Amazon. Et puis, ils te livrent à une certaine vitesse les couches de marque Amazon. Puis, à toutes les 2 semaines, tu reçois un paquet puis c'est comme enregistré. Oh, Et ouais. puis, après un certain temps, la grandeur change automatique dans ta commande. Donc, préparez-vous. L'avant, c'est un petit peu la peur. Au début, Amazon, on vend les affaires des autres, mais de plus en plus, ils commencent à vendre leurs propres affaires. Ils sont tellement gros, éventuellement, qu'ils pourraient tasser toutes les autres marques de couches. Et puis juste conquérir avoir- le monde Oui. des couches. Oui. Oui. Mais c'est Et quand autre même, chose. c'est quand même important dans le sens que c'est un produit que chaque être humain a besoin d'utiliser pendant 3 ans de sa vie. Puis après Ouais. ça, 3 Oh, autres ouais. années à la fin de sa vie. C'est, Eh oui. C'est S'il se le rend début jusque-là. et la fin. là. ouais, c'est L'alpha et l'oméga, c'est la couche. Et pour tout le reste, il y a Mastercard. ça. Ouais, c'est ça. Puis les gens qui se réincarnent, ils passent de couche de fin de vie à couche de début de vie de même. Là. Tu te un réincarnes. loop Ouais. infini de couches. C'est sûr. Non. Mais Wow. trêve de sujet de couches. Oui, 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 est-ce oui. que vous avez parlé, je suis pas sûr, je l'ai encore dans ma liste, je l'ai pas effacé, mais c'est vieux, mais je trouvais ça intéressant. Est-ce que vous avez parlé de la commande de pizza qui lie dans votre esprit? La commande Quoi? de pizza Akinator. Non, c'est presque ça. Pizza Hut, ne Oui. pouvant probablement plus utiliser de trucs louches pour vendre leur pizza, ont commencé à développer des systèmes dans certains restaurants. C'est encore expérimental, mais c'est un gigantesque menu avec des caméras. Et puis sur le menu, tu as des listes de choix d'ingrédients à mettre sur la pizza. Les caméras, ils te regardent pendant que tu regardes la liste des images des ingrédients. Et puis, à partir des items sur lesquels ton regard s'arrête le plus longtemps, il te fait une pizza. Donc, quand tu regardes la liste, la chose qui t'attire plus ton œil, ben, c'est les choses que t'aimes. Fait que s'il voit que tu as regardé les saucisses puis les crevettes longtemps, ben, il va te faire une pizza saucisse crevette. Fait que j'imagine que si t'hésites longtemps entre Ouais, 3, c'est puis ça. c'est pas lequel des Tu vas 3 tu toutes vas les mettre, avoir. Il tu va vas te mettre les toutes trois. C'est ça, tu vas toutes les Ben, avoir. c'est correct Si aussi. t'hésites parce qu'il y a un ingrédient que tu sais pas c'est quoi, ben il va en avoir vraiment beaucoup. Ouais, t'essaies de deviner la photo trop petite, t'es comme, voyons, qu'est-ce qu'il y a là-dessus, et bouf, tu te ramasses avec des clams Ouais, ben, sur ta pizza. J'ai une image C'est, devant. J'ai une ouais, est-ce image qu'on peut devant moi. manger cette pizza-là? Présentement, c'est en test dans 300 restaurants en Angleterre. Ah. Donc, tu s'en vas au monde d'Harry Potter. Pour ça, tu vas manger une pizza qui est même pas besoin de commander parce que par magie, le serveur savait ce que tu voulais. Ah, London, t'es magique. Dans le fond, c'est pour rendre les pizzas plus faciles à commander et donc plus impulsives. Ah, parce que c'est tellement difficile de commander une pizza, on Ah, va se le dire. Non, c'est pas difficile.
C'est difficile de choisir une pizza. Tu arrives au restaurant, puis là, il y en a 14. Puis là, ils se regardent. C'est comme, Donc, il t'empêche de faire des choix, tu sais, d'une certaine façon. Non, mais c'est ça, il veut que ce soit impulsif. C'est comme, de regarder, je crois que vous désirez cela. Oui ou mais non? imagine que tu vas chez Best Buy et ça fait ça, là. T'es faite. Oui, surtout si tu passes 20 minutes à regarder toutes les TV puis à les comparer. D'après votre ronde de regard, vous voulez les 64 prochaines télévisions. C'est ça, voilà. Eh ben, rien de mieux qu'une machine pour nous dire quoi acheter. Ben non, Not. c'est sûr. Oui. Excusez. Not. C'est le côté où je suis pas d'accord avec la technologie quand même. Faut garder ça. C'est Un peu de libre arbitre. Libre arbitre. libre arbitre. Libre arbitre. Oui. Hey, c'est pas évident d'enchaîner un arrière de l'autre, ça. Ou c'est juste moi aujourd'hui qui fais le web? Libre arbitre. Alors, à la maison, on peut dire libre arbitre vraiment rapidement. C'est un bel exercice de diction, ça. Libre arbitre. Est-ce que vous aimez les choses de votre enfance ruinées? Non. Bon, parfait, on va faire quand même. Non, c'est pas vraiment ruiné, là. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ici, j'ai sauté d'Harry Potter au renard. Fox vient de ressortir des coffrets de Buffy. La série, quand même, que les gens ont aimé. Ah, pas le film? La série. Come on. Ouais. Bichette la terreur. Honnêtement, ici, je parle de la série. Okay? Si tu veux parler du film, on s'en parlera durant un tour musical. OK. Sauf mais là, que pourquoi c'est gâché, là? Ben, c'est parce que maintenant, la série passait à la télévision dans les années 90, fait que c'était une image carrée, 4:3, comme il y avait à la télé à l'état. Puis là, ils ont refait ça version écran large. Oh, pas Fait qu'en faisant ça, ils ont utilisé les pellicules originales, fait qu'ils ont refait le cadrage. Donc, dans certaines scènes, tu vois beaucoup de choses que tu devrais pas voir, qui avaient été ajustées en conséquence. Genre, une scène où, mettons, Angel, le vampire, est couché, puis qu'il y a du soleil parce que dans le haut, c'était coupé là, mais là, on voyait de la lumière de jour là. Des petites choses comme ça. Fait que ça a créé plein d'erreurs, de petits quiproquos, d'éléments qui devaient être importants dans une scène qui ont enlevé parce qu'ils ont mis des bandes noires. Tu dois avoir des perches ou des affaires de... Le gars du staff qui prend un bang sur le côté. C'est ça. Oui, effectivement, il y a même des endroits où ce que tu vois. Il aurait dû écrire making of sur tous les coffrets, tu sais. Ça fait Fait que dans le fond, c'est rien qu'une raison de faire un nouveau coffret de Buffy, de dire, hey, celui-là il est en widescreen, fait que vous devez le racheter parce que vous l'avez déjà. Puis de faire de l'argent rapide. Fox, faut qu'on se parle. Buffy de 4e mur Slayer. Oh ouais, oui, c'est ça. Bon, hey, je pense qu'on est de 2h13, on passe une petite pause musicale. Ah, ben oui. Oui, puis en revenant... La chanson de la semaine! En revenant, on finit pas nos phrases. Désolé, Simon, c'est lui qui est le boss. Ouais, mais sans compter qu'il évite sa gâchette. Mikey, là, quand il est prêt, là. Mikey, quand il est prime. Yes. Il pitonne plus vite que son ombre. Donc, moi et Mikey avons chacun une chanson à passer aujourd'hui. Je vais commencer avec la mienne, et après, on va y aller avec celle à Mikey en deuxième demi-heure. Donc, la tune que j'ai été chercher ça dans un jeu de Nintendo Entertainment System, le premier. D'un jeu relativement obscur. Ah non. Vous connaissez la franchise Bomberman, tout le monde? Oui, je pense pas que l'on se trompe. Moi, ça, c'est un simulateur de terrorisme. Simon sort. Jamais. Oh, man. OK, donc, je vais essayer de garder mon air d'aller. Donc, la série Bomberman au Japon, elle a non seulement été plus populaire qu'ici en Amérique du Nord, mais en plus, la compagnie Hudson, qui faisait la franchise, a vécu très longtemps sur cette franchise-là seulement et ont sorti d'autres itérations de cette dite franchise, dont une suite spirituelle de Bomberman qui s'appelait Bomb King. Bomber King, ouais. Voilà. Bomber Donc, King. Ouais, Bomber King, mais qui a pas vu le jour ici. Par contre, ils ont pris un des Bomber King, que ça se passait dans l'espace, ils l'ont traduit avec un complètement autre titre. Donc, ceux qui ont joué à ce jeu-là au NES dans les années 90, comme moi, savaient même pas que c'était un Bomberman. Ça s'appelait quoi? Ça s'appelait Robo Warrior, en un mot. Ouais. Puis ce jeu-là avait non seulement la particularité d'être une sequel, pas sequel de Bomberman, mais en plus, avait une trame sonore vraiment cool. Comme quoi, ça m'a marqué quand j'étais jeune, je m'en rappelais. Après toutes ces années, pendant des mois, je cherchais des réarrangements, des remixes sur Overclock Remix, entre autres. Il n'y en avait pas. C'est très difficile. Et j'ai finalement trouvé un album de réarrangement sonore qui s'appelle Super Takahashi, qui a été produit par Hudson and PC Engine Game. Donc, c'est eux-mêmes qui ont engagé un band, qui ont fait des arrangements orchestrales et rock, etc., de toute leur franchise de jeux. Donc, ils ont passé par Bomber King. On va entendre le Bomber King Song. Donc, tiré de Robo Warrior par la compagnie elle-même qui a réarrangé les thèmes en 2003,
2003 ou 2004, je pense, je me rappelle plus. Donc, on écoute ça, et si les gens qui ont déjà joué, qui se rappellent de la tonne, kudos, sinon, ben, j'ai fait une référence que moi seul a compris aujourd'hui. Donc, on écoute ça, on revient tout de suite après. Et on a écouté de Bomber King, ou si vous le connaissez mieux en Amérique du Nord, Robo Warrior au NES. C'était Bomber King Song de Hudson NPC Engine Game Music Arrangement patente. Ça donne le goût de faire sauter des trucs. Ouais, dans un jeu vidéo, là, virtuellement, bien sûr. Ah, mais oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, bien sûr. Hey, il y a une chronique que j'ai envie de faire, et j'aime tellement le thème de cette chronique-là parce qu'on la fait pas souvent. Donc, ouais, vas-y, Mikey, je suis prêt, là. Chronique
suis pas encore habitué. C'est assez, hein? J'ai du poil à des places que j'ai pas de poil qui s'est redressé. Ouais, tu t'es surpassé cette fois-là. Monsieur J. Donc, merci. pourquoi une chronique dragon? C'est parce que j'ai été voir un film cette semaine au IMAX. Et quel film qui vaut la peine qu'on en parle au Geek Contre-Attaque est sorti cette semaine au IMAX? Faut que je réponde. Ouais. Le dernier de la deuxième trilogie de Peter Jackson. Ben oui, la bataille des 5 armées, Ah, The j'étais sûr Hobbit. que tu parlais du reboot de Annie. Non. Il est pas Ah, sorti. tu l'as vu en IMAX? Non, j'étais voir, c'est ça, le 3e Hobbit. Parce que, bon, j'aime bien la franchise, j'avais été voir les 3 premiers au cinéma, etc. Bon. Qui pensait que t'aimais les petites orphelines en IMAX. Ok. Et moi, c'est pas moi le critique de film officiel des Geeks Contre-Attaque, c'est maintenant Conan. Mais qu'à cela ne tienne, je vais en parler un peu parce que Il est pas là. pourquoi j'ai pris le thème de Chronique Dragon. Le film est séparé en 2 parties, c'est-à-dire la fin. Il gère la fin du 2e, c'est-à-dire Mais je pense que tu veux dire, le film est séparé en 2 parties. Une partie avec des dragons et une partie pas de dragons. Exactement. Et dans le fond, dans le Hobbit, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je spoilerai pas grand-chose, mais le Smaug est là pour une certaine partie. Et le Non, fait si t'as que... pas encore lu le livre, tu mérites de te faire spoiler. C'est comme, m'a-tu spoilé la Bible? En tout cas, Putain, non, man, Smaug est comme l'origine Il de meurt tout. à la fin. C'est ça. Oh non! Non, pas à la fin. Il Mais, revient. mais l'idée, c'est Au que milieu. Smaug, c'est le premier dragon de la culture populaire, avec tous les clichés qu'on connaît, viennent de lui. C'est-à-dire, c'est le premier dragon qui était couché sur son or, qui était dans une montagne qui dormait, qu'il fallait pas réveiller, et il était il est gros, il est immense. Bon. Et 90% des clichés de Donjons et Dragons viennent de Tolkien. Exactement. Donc, Smaug étant le premier, ce qui arrive, c'est que le film gère tout simplement qu'est-ce qui arrive avec Smaug, et une fois que ce qui est arrivé à Smaug est arrivé, qu'est-ce qui arrive avec le trésor qu'il gardait? Parce que il garde un trésor incommensurable dans la montagne. Et là, t'as tous les peuples autour font comme, bon, hey, je vais aller le chercher, moi, c'est à moi, ça. Et là, ça va pas bien. Et, le film, pour ceux qui ont aimé ou pas, à date, comment la trilogie du Hobbit s'enligne, c'est sûr que le ton est plus léger, un peu moins, comment on pourrait dire ça, Sombre. un peu moins sombre et funeste que le Seigneur des Anneaux, puisque on s'entend qu'ils s'en vont tous vers une destination qu'ils n'ont pas envie d'aller, puis toutes les armées sont plus nombreuses que les autres, puis il n'y a rien qui va bien. Dans Hobbit, le ton est plus léger un peu, plus aventureux, tout ça. Et les fans n'avaient pas super apprécié les 2 premiers films qu'on nous force à la gorge une histoire d'amour qui n'existe pas dans le livre, c'est-à-dire entre Kili le nain et Toriel, une elfe inventée pour le film. Puis toutes les autres choses qui étaient pas dans... Je veux dire, c'est un livre qui est épais comme mon petit doigt, là. Okay. Donc si je commence avec ce que j'ai moins aimé du film, et je vais finir avec ce que j'ai aimé vraiment du film. Vas-y. Ce que j'ai moins aimé du film, on dirait que pour toute la trilogie, il avait commandé un 45 gallons, un gros drum, là, de liquide de cucu. OK? Ça veut dire que faut qu'on mette tant de quantité de cucu dans tous nos 3 films. Et là, il y en a mis un petit peu dans le premier, il y en a mis dans le deuxième, il arrive aux 2/3, mettons, 3/4 de la fin du 3e, et il reste encore le tiers du drum. OK? Non, faut qu'on s'en serve. Ça fait, je te dirais qu'il y a 10 minutes intenses vers la fin. Où c'est que c'est quétaine, puis que c'est un peu maintenant je sais c'est quoi, pourquoi que l'amour va vaincre, puis de fait de même. Le pouvoir de l'amour. Puis Ouais, c'est Smaug ça. ouvre un orphelinat. Non, pas tout à fait. Mais reste qu'il y a une séquence qui est tough pour quelqu'un qui trouve pas ça, pour qui l'expérience de The Hobbit tourne pas autour de ça. Trop de fromage. C'est ça, beaucoup trop de cheese. Mais Maudit soit les sentiments. tout le côté la cinématographie du film, tous les lieux où il y a des combats clés sont splendides. Il y a des choses qui sont super bien amenées, dont l'image est vraiment... Il marque, là, honnêtement, plus que les 2 premiers. Mais, ce que je veux vous parler, et là je vais le faire de façon le plus fidèle possible, c'est les 20 premières minutes du film. Est-ce que ça inclut des dragons? C'est parce que ça finissait, le deuxième finissait avec Smaug qui s'en allait vers Lackville en français, là, je me rappelle pas en anglais c'était quoi. Mais Saint-Jean de Portneuf. non, c'était pas ça. Et C'est jamais il avait comme libéré Smaug et Smaug s'en allait attaquer la ville du Barde et tout ça. Bon. Donc, les 20 premières du film, c'est un dragon qui pète la coche sur une ville. Mais pas un dragon, le dragon. Oui. OK, Smaug. Jackson l'avait dit ici, pour faire Smaug au cinéma, il avait dit qu'elle allait le faire. Fallait que ce soit le dragon le plus
significatif de l'histoire du cinéma parce que le dragon le plus significatif de la culture médiévale populaire. Enfin, Mais c'était qui le dragon le plus significatif avant Smaug? Il n'y en avait pas. C'était juste dans la culture je veux dire, folklorique. C'est ça, mais il y en avait pas d'identité, il y avait pas tout. Je veux dire, il y a pas grand compétition. Là. Non, puis dans les films, c'était hit and miss. Il y avait le film Draco, là, dans le fond, qui avait été marqué parce que c'est le premier dragon qui était bien fait. Les dragons de How to Train Your Dragon, ils sont fins. Ouais, c'est ça. Mais bon, les 20 premières minutes de la bataille des 5 armées et selon moi, les meilleures 20 minutes médiévales fantastiques qu'on a jamais vues de notre vie au cinéma. Tout film, tout est pas confondu. Il y a rien qui a même pas passé proche d'atteindre ça. Smaug fout la chienne. Smaug te donne peur. Smaug relâche tes sphincters. Smaug fait en sorte que tu dis, mon Dieu, je veux pas être là. C'est incroyable, cette scène-là. Dirais-tu, Eric, que Smaug a fait de toi sa bitch? Ah, toutes les créatures de taille énorme qu'on a vues dans les films dans les dernières années ont l'air impressionnants, mais lui fait peur. Lui, écoute, c'est incroyable. Honnêtement, là, c'est énorme ce qu'ils ont fait avec cette scène-là. C'est 20 minutes, là, ça va pas, c'est légendaire. Après ça redevient les films de Hobbit comme on les connaît. Mais ces 20 minutes-là valent à eux seuls le prix du film. C'est parce que là, on dit Smaug, mais Smaug, c'est le dragon de la culture populaire, c'est la bête, c'est la bête ultime. Là. De laquelle tout s'est inspiré. Là. Je veux dire, il y a une carapace d'écailles impénétrable, il est intelligent comme c'est la créature la plus intelligente des terres du milieu. Oui. Et le pouvoir destructeur avec les griffes puis le feu. Puis ces écailles sont pas impénétrables. C'est juste que tellement dormi longtemps dans son or que toute sa carapace est recouverte de pièces d'or. À moitié fondue dans sa carapace à cause de la chaleur de son feu. Donc, il est pratiquement métallique. Tu sais, son ventre, je parle, c'est qui est couché. Mais c'est un peu pour ça qu'ils sont pas capables de l'avoir avec des flèches, mais la grosseur et la violence avec laquelle il attaque la ville, je vous jure, cette scène-là est un classique. Voilà. Donc, moi, je donne, pour les 20 premières minutes du film, je donne 6 Smaug sur 5. Et pour le reste, c'est équivalent à ce qui s'est fait avec le reste. C'est bon, mais c'est ça. En fond, le reste du film, c'est une fromagerie, mais les 20 premières minutes, c'est bon. Non, la fin du film, c'est une fromagerie. La fin du film. C'est du fromage en crotte de cœur. C'est ça. Après ça, bon, c'est correct. Mais bon, le reste est à la hauteur des deux autres films. C'est dans le même ton. C'est correct. C'est bon. Les 5 armées. Bon, là, je pense qu'on a besoin un petit peu d'esprit de Noël pour se remettre là-dessus. Fait qu'on va aller en pause publicitaire pour pouvoir payer nos nouveaux écouteurs vraiment ensemble. Puis après ça, Sab, t'as quelque chose pour nous autres? Oh que oui. Est-ce que tu veux nous donner un preview ou des choses de Noël, mais... Oh! Mais... Moi, je suis pas du genre à faire Imagine Noël seulement. J'aime aller chercher dans le folklore, la mythologie et les choses un peu... spéciales. Je dirais pas malaisantes, mais un peu creepy, si je peux dire. Je m'excuse pour l'anglicisme, mais bref, les légendes, comme si on pense au Petit Chaperon Rouge, la légende originale n'est pas très joyeuse et ne finit pas nécessairement bien. Donc, les origines de Noël et la mythologie de Noël, je vais vous parler de ça, et des vraies histoires qui faisaient peur aux enfants. C'est parfait. De toute façon, toute la quétaine est passée dans le Hobbit, 3e partie. Fait qu'on se revoit après la pause. Oui. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici ma Geek contre-attaque! De retour pour une autre, j'allais dire demi-heure, mais on a passé un petit peu de notre pub comme décollé. Fait que je vais y aller tout de suite. Ouais, dans le vif du sujet. Ben oui, hey. Yes. Les Geeks contre-attaque sont fiers de vous présenter la passionnante et passionnée Sabrina Cloutier. Hey, faisait longtemps que t'avais pas eu ton thème. Je m'ennuyais de vous autres, les geeks. Donc. Mais bon, c'est pas grave, je vous arrive avec une chronique de qualité. Alors, bien sûr, dans les origines de Noël, il y a de la peur. Parfait. Comme à l'Halloween. L'Halloween, l'origine, c'est pas on cogne aux portes pour avoir des bonbons. Hein. La fête païenne, à la base, c'était pour éloigner les mauvais esprits. C'est pareil pour la Saint-Valentin aussi, c'est basé sur la peur. On a juste rendu ça comme Noël est une fête
vraiment, j'ai plein de choses à vous dire, je m'excuse. Comme Noël est une fête, probablement, où ce que les enfants doivent se tenir tranquilles, j'imagine, et de réunion de famille, eh bien, la majorité des créatures qui ont accompagné le Père Noël qu'on connaît dans le temps et qui ont remplacé le Père Noël dans le temps aussi sont soit vilaines pour faire peur aux enfants, soit un peu malaisante, je dirais, avec un passé très même. Il y a beaucoup d'horreur dans Noël quand tu regardes les origines. On commence par lesquels, mettons, on va commencer. Là, je m'excuse, il y a plein de noms allemands et suisses et donc. Fait qu'on va commencer. Je vais sortir mon accent allemand. On s'excuse à l'Europe tout entière. Je m'excuse. Alors, Belsnickel. Belsnickel. Okay. Donc, ce serait une figure un peu à l'épouvantail qu'on connaît là, dans le sens où il y aurait la tête couverte de cicatrices puis de tissus rapiécés, puis il garderait son identité secrète et se promènerait la nuit de Noël spécifiquement pour s'arrêter aux portes des enfants pas sages pour les battre avec un bâton. Donc, si t'es pas sage, c'est un coup de palette. C'est un coup de palette. Si t'es vraiment pas sage, c'est un gros coup de palette. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour cela. Donc, il vient d'Allemagne. Il y en a beaucoup de trucs d'Allemagne, vous allez voir. Ah, un peuple festif. Dirais-tu, Sabrina, que la plupart de ces monstres-là, dans le fond, ils battent tous des enfants. La différence, c'est dans le choix de l'arme. Ben, pas tout à fait. On va y revenir. Moi, je vous présente les côtés old school de Noël et les côtés pas corrects aussi, que maintenant, ça serait vraiment proscrit. Oui. Ouais. Alors voilà. Après, on a The Elf on the Shelf. OK, Donc, l'elfe sur la tablette. C'est le classique, hein, donc c'est revenu à la mode d'ailleurs cette année. Eh bien, fut un temps où, selon la légende, les lutins venaient aider les enfants dans la maison. Il y avait un lutin qui venait aider dans la maison. Mais ce qui est pas correct là-dedans, c'est que t'avais pas le droit de toucher au lutin. Dans le sens où si tu touches au lutin, il perd ses pouvoirs, il meurt dans l'atroce souffrance et le Père Noël le sait pas. Touche plus au Donc, lutin. c'était une très bonne façon. C'était un enfant pas sage de pas te faire accuser finalement, mais ça pouvait entraîner des circonstances par la suite qui ait moins de lutin. On touche pas au lutin, ils vont Donc, mourir. mais c'est quand même creepy. Tu dis, oui. là, si tu touches au lutin, il est mort. Tu sais, bon. De nos jours, ça se fait plus dans les contes pour enfants. OK? Non, c'est sûr. Enlève ta il y a main de le tes culottes pis classique. tu le lutin. Come on. Le Krampus qui était une créature allemande, donc c'est un démon allemand. Le démon de Rien Noël. de moins, un démon de Noël qui accompagne Saint-Nicolas dans ses... en fait, Santa Claus carrément, et qui, dans le fond, punirait les enfants. Donc, Santa, il donne des cadeaux, mais lui, il punit les enfants. Donc, c'est vraiment un démon, là, C'est cornu, avec, habillé en poêle. Fait que là, lui, le Père Noël, c'est bon cop, bad cop. Ouais. Beaucoup de fonctionnements comme ça, d'ailleurs. J'ai trouvé ça sympathique. Ensuite, on a Zwarte Piet. Zwarte Piet. Zwarte Piet. Lui, s'il se prononce pas son nom comme il faut, il te bat. Non, mais là, ça, c'est le côté pas correct et raciste de la chose. Je suis désolée à la maison, mais j'ai été super choquée de lire ça, Seigneur. OK. C'est un ramoneur, donc qui est noir, qui est représenté par une espèce, dans le fond, c'est quelqu'un de noir avec les lèvres très rouges, là, vraiment un contour de lèvres rouges, et un habit un peu à la Shakespeare, là. Vous voyez OK. un peu le tableau. Et ce sera un ramoneur, dans le fond, qui se promènerait pour donner des cadeaux aux enfants. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est comme vraiment une référence en Belgique, une référence carrément Un peu comme les aux dessins de esclaves. Tintin au Congo. Oui, puis selon la légende, il y aurait accompagné, là, c'est ça, le Père Noël, Saint-Nicolas, dans son périple en tant que servant. Donc c'est un peu pas super sympathique. Le domestique du Père Noël. Ouais, c'est ça. OK. Pourtant, le Père Noël est connu pour son esclavagisme, puis il y a personne qui a jamais rien dit. C'est ça, c'est juste que c'est des lutins au lieu d'être des gens. Ben c'est ça. Ensuite, on a le Knecht Ruprecht, qui est sûrement... Ah je oui, mon lui, accent lui. allemand. Ah oui, lui. Il s'améliore. Il s'améliore. Donc, il aurait l'air d'un gardien de mouton. Aborrait une grande barbe, un manteau brun, puis il aurait un bâton. Puis, dans le fond, lui, il va faire le tour des maisons, puis il va, dépendamment... en fait, il s'occupe pas des enfants sages ni des enfants pas sages. Lui, c'est comme le juge des enfants entre les deux, Oh. qui ont été ni sages ni trop sages. Donc, il va leur demander, est-ce que vous êtes capable de prier? Si les enfants disent oui, il va leur donner des biscuits en pain d'épices. C'est vraiment ça, la Ok. récompense. Et si les enfants disent non, il va leur donner de la junk inutile, peu importe c'est quoi.
Et si les enfants refusent le truc pas le fun que le Knecht lui donne, bien, il va se faire battre par un sac de cendres. C'est comme le bas plein de monnaie, mais avec de la cendre dans un gros De sac. cendre, ouais, mais c'est pas pesant, de la Se cendre. fait battre par de la cendre. Ben, une tonne de cendre, ça pèse une tonne. Ouais, mais C'est ça. Le Redneck Ruprecht, il traînera pas un sac de 60 pieds de haut, là. Il est Il est- mystique puis il est puissant. Bon, il est Ok. magique. Ok, il est magique. Ouais. Ensuite. Après, il y a le Perchten. Je m'excuse. Je vais le mettre sur le guide contre-attaque d'ailleurs, puis c'est lire comme il faut. C'est une espèce de créature à deux genres. Dans le fond, ce serait deux esprits. Un incarnant une belle demoiselle et l'autre incarnant un monsieur affreux. Ah. Puis, dans le fond, se promènerait encore là pour juger qui est bon, qui est mauvais. Mais quand tu le rencontres, tu peux pas juger nécessairement tout de suite de quel côté il va te répondre. Fait que, Ok. à ce moment-là, C'est un peu comme rencontrer une fille dans un bar, le soir c'est la belle fille, puis le matin il y en a un c'est qui le te donne vieux des cadeaux, puis l'autre, évidemment, te donne pas de cadeaux. Donc, c'est pas super. Non. Mais une autre tradition que je trouve vraiment intéressante, moi, j'adore les histoires de loups-garous et j'ai appris, en fait, que ça fait partie de la légende de Noël, Ok. officiellement, selon le World Encyclopedia of Christmas. Ouh, Ça c'est existe. une référence, là. Oui, une vraie Ça, référence, c'est pour de vrai. une preuve. Le World Mais c'est super Encyclopedia. intéressant en termes de C'est ça. mondial. Donc, je suis désolée si vous êtes né le 25 décembre, mais je vais être obligée de vous apprendre que vous êtes un loup-garou. Vous n'avez pas le choix. Bon. Oui. Attends. Parce que Si tu né le 25 si t'es décembre. né le 25 décembre, tu Non, es un ça- loup-garou. Non seulement t'as pas de fête parce que personne va te donner de cadeaux de C'est plus ou plate, te faire hein? un gâteau à Noël, Oui, mais en plus c'est un loup-garou. C'est- Fait que là, moi, absolument. moi, j'arrête de penser à quelque chose. Si t'es né le 25 décembre, t'es un loup-garou. Si en plus c'est la pleine lune, Ça va pas bien. Est-ce que c'est un genre de loup qui sort de la mer avec des griffes? Mais pis si du t'es né sang? un 25 décembre, t'es un loup-garou et la journée de ta fête, peut-être parce que t'es fâché, parce que t'as pas de cadeau, Ouais. parce que c'est la fête de Jésus, mais tu vas sortir dehors puis tu vas aller tuer des gens. Dans Ah les oui. maisons, Ben oui. les gens heureux de famille. Donc, parce Et que si- tu te veux pas, quand tu nais un 25 décembre, c'est de ta faute, tu te moques de Jésus. Selon la légende. Ah, barnouche. C'est vraiment trash. Ben oui, Non, parce que c'est- tu fais par exprès pour naître cette date-là, là. Donc j'imagine Ben, qu'il y a quelqu'un c'est qui travaille ça. dans un centre d'achat qui est né le 25 décembre, lui il se change en loup-garou pendant fin Ben octobre oui. jusqu'à C'est terrible. Puis, Fait que, sinon, gang, faites pas l'amour, fin sinon février. les histoires de loup-garou de C'est ça. Noël, il y en a tout plein. Puis on retrouve souvent, d'ailleurs, ce genre de Ça serait fin mars, légendes-là. Fin mars, d'autres- excusez, ouais. de variantes de légendes de loup-garou aussi. Prussia, c'est Prusse, en Prusse? Oui, En Prusse. Prusse, oui, c'est Prussiane, c'est la Prussie. Je m'excuse. La Prussie? La Les Prusse. La Prussie? Prusse. Cette place-là. Et en Lituanie. Je m'excuse, là, je veux. Ah, c'est je veux pas probablement un dire- pays qui s'appelle autrement aujourd'hui, mais qu'on sait pas c'est lequel. Ah ben c'est ça. Donc On va dire c'est ça comme considéré. Ensuite, on a la charmante sorcière Grilla, qui est une sorcière magnifique qui posséderait 3 têtes. Oh. 3 têtes avec un œil pour chaque tête. Et qui dévorerait les enfants. Et Un qui- œil pour chaque. Ok, Ouais. les autres, c'est une, Elle aurait- c'est une elle aurait des- triclope. Oui, C'est puis ça? elle aurait des sabots. En fait, ça fait penser au diable carrément. Elle aurait des sabots et des cornes. Puis cette charmante sorcière. Dans le fond, c'est Satan qui s'est amusé un peu trop avec Cerbère une soirée bien arrosée. Ben en fait, justement, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'elle a un mari qui est un ogre. Oui. Et ensemble, ils ont des enfants de Yule. Donc, les enfants de Yule qui sont des espèces de mini-ogres méchants qui, bien sûr, vont aller dans les maisons, faire du grabuge et faire mal au monde. Et Ils vont dans les maisons, ils font passer ça sur le dos des enfants, puis après ça, la sorcière passe puis elle les mange. C'est ça! Ah, c'est un gros racket, ça. C'est C'est organisé. terrible. Fait que ici, j'ai des détails sur la Prusserie. Oui. Dans le fond, c'est un ancien, C'est Prusserie ou Prussie, Prusse? Dis-moi c'est ça. un ancien duché. Qui, en tant que tel, c'est l'ancien nom de l'Allemagne parce qu'il y a eu sa capitale à Berlin. Et puis, donc, le duché était en vigueur jusqu'à la fin des années 1920, dans ces coins-là. Et puis, éventuellement, la monarchie, là, est tombée, puis c'est devenu officiellement la vraie Allemagne. Ah, ben oui. merci, c'est génial. Puis Donc, avant que ça soit la Prusserie, ça s'appelait la Pré-Prusse. Ah, Ouais, puis quand la monarchie, quand ils le ont bruit que vous avez décapité entendu les à la gens, maison, c'était c'est Eric circoncision. qui enlève ses lunettes de découragement. Hey, mais il reste le dernier qui est le plus terrible. Vas-y. Êtes-vous prêts, gang? Oh, ouais, Ça vient de Belgique Oh. et de la France.
Donc, c'est pour ça que quand c'est même, terrible. Oh, les cousins. ben, attendez, c'est quand même assez terrible. Le Père Fouettard. Oui. Donc, vous avez sûrement déjà entendu. Ben, il y avait une série de Père Noël qui passait dans le temps de Noël. À Télé-Québec. T'avais le Père Fouettard versus le Père Noël qui essayait tout le temps. Ben oui, puis dans certaines régions, en fait, il y a barbe plusieurs en forme de variantes. sapin. Je peux-tu finir? Sa barbe est en forme de... Ok. On était supposé faire ça tête aujourd'hui? C'est pas de ma faute, ça marche pas. Eric. m'excuse. OK. Alors, le Père Fouettard. Oui. T'es pas un cadeau, Eric. Ah, OK. ben, c'est temps de Noël pour toi. Ouais, non, ça... le Père Fouettard. Le Père Fouettard. Donc, au même titre que le Krampus serait un partenaire du Père Noël. Mais, le passé du Père Fouettard est que c'est un kidnappeur et un gars qui va enquestrer... pas encastré. Séquestré. Encastré. C'est la même chose, je m'excuse. Encastré, c'est Et pire. kidnapper, séquestrer et tuer des gens. Donc, c'était son Mais passe-temps. si t'enlèves ton lave-vaisselle, tu mets une grille, là, t'encastres des enfants dans ton comptoir. Ouais. Ben, lui, il faisait ça dans ses temps libres, dans son ok. antre. Oui. Puis, un jour, il y a 3 enfants, 3 enfants, c'est précisé, qui sont riches d'une école religieuse, hein, parce Ok. qu'il faut qu'on se sente plus mal. Oui. Et ils sont allés dans son antre et bon, quand le père Fouettard les a trouvés, eh bien, il s'est dit, il était avec sa femme, puis il a fait, hey, je pourrais les capturer puis leur couper la gorge, tu sais, parce que demander une rançon à leurs parents, c'est pas une bonne idée nécessairement. Puis, dans le fond, Saint-Nicolas l'a trouvé. Puis, il était en train de faire du ragoût d'enfants morts. C'est vraiment ça qui est écrit dans l'histoire. Et Saint-Nicolas s'est rendu compte de son pouvoir. Il s'est dit, hey, tu pourrais venir avec moi faire ma tournée et puis punir les enfants et les enfants pas sages. Donc, Ouais. c'est son rôle. Père Noël est un bâtard. Ouais, ben, Donc, ça écoute, remonte quand même au 12e siècle. Oui. Et voilà, donc c'est assez terrible comme personnage. Donc, Moi, je te dirais que le lisais ça. fouet dans Fouettard, c'est Oui. la moins pire partie Il du a un personnage. fouet. Oui, absolument, c'est ça. On se dit, oh mon Dieu, ok, ça s'arrête là. Puis, il faut voir que j'en cherche davantage parce que c'est écrit The safe word is Jingle Bells. Peut-être qu'il y avait moyen de s'échapper de lui d'une certaine façon. Mais dans Fait que tous c'est les quand cas, même un peu SM. c'est ça, mais ouais, un peu quand Donc, même. l'hybride entre les deux, entre le père Fouettard et Santa, ça va être le père Foura. OK, là-dessus, je pense qu'on va changer Non, les idées. mais dans tous les cas, c'est ça. Puis dans certaines versions, il est accompagné, le Père Noël est accompagné de plusieurs pères Fouettards. Dans d'autres versions, il y a comme Ah une ouais. armée qui vit. Un malheur qui n'arrive naisse. jamais seul. Ouais, c'est ça. Le Père Noël, c'est un hypocrite. Finalement, mais le vrai Saint-Nicolas, c'est Non, mais il est juste devait pour... pas être de même. Là. Non, il est pour le libre emploi. Tu sais, je veux dire, il donne la chance à du monde qui l'ont pas Dans eu tous facile. les cas, Ouais, mais de l'autre côté, il y a des esclaves. C'est pas mal dans libre tous emploi. les cas, ça revenait à la fameuse morale de faire peur aux enfants pour qu'ils soient sages à Noël, jusqu'à Noël, pour pas qu'il y ait de problème. De toute façon, ça, c'est quelque chose qu'on devrait garder à longueur d'année. Nos Absolument. enfants devraient vivre dans un régime de terreur en permanence. Donc, Là-dessus, on va aller se calmer un peu. Je on va aller se calmer un peu Oui, en musique, oui. je pense. Avant que je dise quelque chose que je vais regretter. Ça y est, ça fait longtemps que c'est là. La chanson de la semaine 2! Et je laisse à Mikey G l'honneur de présenter la chanson qu'il nous amène. Sabrina, tout à l'heure, tu parlais de l'encyclopédie mondiale de Noël. Oui. Moi, j'ai... Ça existe comme ouvrage, je trouvais ça fascinant. Mais il y a une encyclopédie qui est exponentiellement plus lue et consultée en la personne de Wikipédia. Oui. Ah non. Wikipédia, d'ailleurs, vous pouvez aller sur le site, c'est le temps ou jamais de contribuer. Si vous en servez juste une fois par semaine, bon, vous pouvez Ouais. donner un petit 5$. Ils Puis, sont en période de donation, c'est ça? Exactement. Période de don. Période de don. c'est ça. À chaque fois qu'on ouvre Wikipédia, il y a une grosse page qui est « Hey, tu te sers de nous autres, là? Ben, c'est le temps de payer. » Ben, moi, je vous donne en primeur la mélodie du savoir. Ouh. En fait, Ah ouais. il y a un site sur lequel on peut entendre Wikipédia. C'est la musique que fait Wikipédia. Ah. À chaque fois que quelqu'un modifie un article, ajoute un article ou s'inscrit à Wikipédia, Ok. ça fait une jolie note de musique. Ah. Et toutes ces jolies notes de musique, ça fait une mélodie. Et celle que j'ai choisie pour vous, que j'ai enregistrée pour vous, ben, je l'ai intitulée « Mélodie du savoir de 10h, 10h30 ». C'est bon. Ben, Et merci, c'est fait Mikey, j'ai hâte par d'entendre ça. Wikipédia. Une musique, ma foi, idéale pour lire ou méditer. Alors, OK. voilà. Hey, je suis curieuse. Mon Dieu.
Hey, ça c'est zen. Le savoir est rentré directement dans mon orifice à Je me savoir. sens plus sage et en contrôle. Ton orifice à savoir. T'as-tu un Hey, orifice à savoir? je vais faire un mauvais jeu de Oui, mots. remplis mon orifice à savoir. J'ai un fait divers. Ok, Oh là, mauvais c'est jeu l'heure de de la chronique n'importe quoi. Donc, on a Hey. fait qui n'a rien à voir avec toutes les chroniques qu'on a faites depuis le début de l'émission. mots. Non, mais Mais on finit avec ça. Donc, tu sais, Noël, c'est le temps des fêtes, c'est le temps Oui. de s'amuser puis d'avoir des beaux moments. Moi, j'ai eu un super beau moment avec un ami qui revenait d'Islande qui m'a appris, parce que c'est une bible de connaissances. Pourquoi tu sais, les chèvres, quand tu leur fais peur, ils s'évanouissent, là. ils tombent raides, là. Mais Ils c'est pas arrêtent de juste quand bouger, ils ils ont sont peur, paralysés. parce que des fois, juste descendre une petite marche Ouais. ou quelque chose, tout ce qui est Oui. brusque peuvent les Ça, faire tout perdre le connaissance. corps fige Eh bien, et ils tombent. Il y a dans des la gens même qui, position il y a des gens qui disaient, c'est un désordre neurologique. Mais en même temps, c'est pas tant pratique, on s'entend dans la nature. Non, J'ai c'est ça. compris, en fait, j'ai su pourquoi, j'ai appris pourquoi cette semaine. J'étais si contente parce que ça me fait tellement rire, les chèvres qui s'évanouissent. Il y a plein de vidéos de ça sur YouTube, allez voir ça. Absolument. Donc, Ben, les écoutez-nous. fainting goat, vous regarderez ça. Oui. Eh bien, ce serait pour se protéger de prédateurs aériens, en fait. Donc, c'est au même titre que certains lapins. Les lapins, ceux qui font la chasse aux lièvres, tout ça, il faut cogner sur les arbres parce que sinon les lapins ne bougent pas, même si tu passes à côté. Ou certaines cailles, justement, mon ami qui était en Islande me disait que tu marches à côté des cailles, ils arrêtent de bouger, tu peux les cueillir. Là. Ok. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de prédateurs naturels à part des prédateurs aériens. Donc, aussitôt qu'ils ressentent la peur, ils figent. Comme ça, le prédateur aérien les voit pas. C'est ça, il va rien bouger. Mais c'est pas pratique parce qu'un être humain ou tu sais l'homme est arrivé là-dedans puis lui ben il cueille les Il créatures arrive- rendues il là. arrive avec un panier. Donc ce il n'est pas met un dans le panier. désordre neurologique, mais c'était parce que dans les zones où ça a commencé à vivre, ces petites espèces-là, ils étaient tranquilles puis il y avait juste des gros oiseaux de proie pour les chasser. Donc c'était leur mécanisme de défense. Wow! C'est fou, hein? Donc, c'est pour se protéger. Fait que maintenant, on va peut-être que l'être humain, Si vous allez cueillir des cailles en Islande, Oui. là, pensez à ça. Là, pauvre petit pit, là, il fait de son mieux pour dans pas- 3 Mais- générations, pour peut-être tu que le l'être humain va avoir le même réflexe de se protéger des Mais- drones d'Amazon. Ça dit quand même Peut-être. ici que sur Wikipédia que c'est un désordre génétique qui s'appelle la myotonia congenitia, Ok. qui se donne génétiquement. On a peut-être les deux raisons. hein. Ouais. Parce que peut-être que c'est une variété, dans le fond, qui... Ben, en fait, la Qui nature découle fait de jamais ça, rien en fait. pour rien. Parce que ça peut arriver chez les humains, ce désordre-là. Fait que c'est pas une évolution, c'est vraiment un désordre Mais, génétique. Parce que parce que ça, comme je disais, les lapins ou il y a certaines sortes d'oiseaux qui arrêtent de bouger automatiquement, qui figent au même titre que les chèvres, dans le fond, qui s'immobilisent totalement. Donc, ce serait issu de ça. Ou l'espèce découlerait d'une espèce qui... Ou il y a une de ça, gang de comme mécanisme chefs qui ont de décidé de limiter. Mais tu sais, ça Mais se ça peut se très peut bien que ce désordre-là, vu que c'est un avantage évolutif, soit resté génétiquement. C'est ça, donc ça créerait l'espèce de... La famille de ce sous-groupe de Et chèvres voilà. qui, pour eux, ont utilisé ce problème-là comme un avantage. Parce que c'est plus pratique aujourd'hui. Ben oui, c'est pareil. L'oiseau qui avait un bec déformé qui lui permettait de manger des insectes plutôt que des graines, ben éventuellement, ça a fait une autre branche. Tu sais. Et voilà. Hein, l'évolution, c'est pas Ouais. merveilleux? Yes. Si mes bras seraient remplacés par des palmes, éventuellement, par plusieurs générations, je retournerai à la mer. Hey, puis ouais, effectivement.
Puis en Suède, là, il y a une parade de Noël. J'ai pensé à ça là à cause de mes histoires de monstres creepy. En Suède, il y a une parade de Noël qui sert à faire peur aux enfants. Je vous enverrai des images, je vais le mettre sur les geeks contre-attaque. Sert à faire peur aux Je enfants. vous jure, c'est des, comme j'avais dit, le Krampus, là, avec des grandes cornes puis des sauts. Ils se promènent, ils sont enchaînés, puis c'est plein de genres de démons de Noël qui font peur aux enfants. Ouais, mais la parade de assez Krampus, c'est une terrible. grosse tradition. Et puis, Oui. dans les dernières années, je disais ça, avec tous les immigrants, tout ça, il y a une grosse mode. C'est Los Angeles ont la plus grosse parade de Krampus en Amérique C'est du Nord. génial. Et puis, cette année, ils avaient importé plusieurs spécialistes de l'autre, de la mythologie et de l'autre parade. Donc, si jamais vous passez dans le temps de décembre à LA, la plus grosse parade de Krampus Wow. en Amérique du Nord est là. On va essayer de vous trouver des images, je vais mettre ça sur les geeks contre-attaque d'ici à Noël. Puis, ben, c'est ça, c'est le fun. C'est rempli de belles Fait qu'on histoires s'en verra mythologiques. pas avant le post-Noël pré-jour de l'an. Ouais. Ouais, c'est ça exactement. Notre Faut prochaine faire- émission qui est le 27 décembre. Fait qu'on Ouais. vous souhaite toutes des cartes cadeaux du magasin que vous aimez ou de l'amour ou de la fin de même. Ou de l'argent dans une enveloppe. Le prochain, vous souhaitez joyeux Noël de la part de CKRL, ça va être Brice avec Tout feu, tout flamme. qui Oh, s'en vient. yes. Oh yes. Donc, Hey, c'est une belle chronique, ça, les geeks. Ah, C'est ben du oui. fun, j'ai eu du fun avec vous on a autres. parlé de C'est une chèvre. belle émission. Tout le monde est content. Et de Krampus et de... C'était une émission cadeau. Yes. Ouais. Donc, ben, merci Sabrina. Merci à vous David. autres. Soyez pas trop sages pendant le temps des fêtes, là, juste Non, assez. juste assez. Merci à Simon. Ça fait toujours plaisir. Yes. Hey, merci Mikey Boy. Joyeuse fête à vous tous. Yes. Et moi-même, Éric Lajoie, je vous souhaite joyeux Noël. On vous revient le 27. Sur ce, célébrez avec peu de modération. De la modération quand même, mais lâchez-vous lousse, là, c'est le temps. Là, La c'est les modération, fêtes. c'est pour les terroristes. Simon. Ben, je vais finir ça sur un joyeux Noël. Ouais, salut les geeks.